Non pas parce que je soutiens Samuel Eto'o. Moi, j'ai de l'admiration pour le grand joueur de football, qu'il restera à tout jamais, et qui aura marqué le siècle par son talent éclatant. Je n'ai pas d'admiration pour le soutien au dictateur Paul Biya qu'il est. Lui, il fait partie du régime. Moi, je suis opposé à ce régime. Mais j'ai été choqué par ce que les gens de l'ACFAC ont écrit. Ça s'appelle « Communiqué relatif à la nationalité de M. Samuel Eto'o fils ». Et voici ce qu'ils osent dire. Voici ce que les gens disent au Cameroun. Suite aux rumeurs de plus en plus persistantes qui faisaient état de ce que M. Samuel Eto'o fils aurait acquis la nationalité espagnole, l'association des clubs de football amateurs du Cameroun, ACFAC, a mandaté depuis le mois de juillet 2022 des personnes pour mener des investigations en Espagne. En date du 28 juin 2024, l'ACFAC a finalement pu obtenir des preuves irréfutables qui démontrent que M. Samuel Eto'o fils a acquis la nationalité espagnole le 1er octobre 2007 sur la base des articles 22 et 23 du Code civil espagnol, ce qui l'a amené à renoncer à la nationalité camerounaise de manière formelle. En outre, au terme de l'alinéa 31, de l'article 31 alinéa A de la loi numéro 68 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise, citation de la loi, perd la nationalité camerounaise le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère. Fin de citation. Selon la législation en vigueur au Cameroun, M. Samuel Eto'o fils a automatiquement perdu la nationalité camerounaise le 1er octobre 2007, au moment où il a acquis la nationalité espagnole. Le 17 octobre 2021, en déposant son dossier de candidature à la présidence de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o s'était donc prévalu de la nationalité camerounaise, à laquelle il avait pourtant déjà formellement renoncé 14 ans plus tôt. M. Samuel Eto'o fils a donc, en toute connaissance de cause, trompé la vigilance des membres de la commission électorale de la FECAFOOT en présentant un certificat de nationalité faux ou obtenu de manière frauduleuse, dans la mesure où les articles 36.1a et 46.1 des statuts de la FECAFOOT exigent des candidats au poste de président et de membres du comité exécutif qu'ils soient de nationalité camerounaise. Face à ce qui constitue une fraude à la nationalité, sans préjudice des actions qui seront engagées devant les tribunaux étatiques, une cinquantaine de clubs de football membres de l'ACFAC ont saisi ce jour la commission d'éthique de la FECAFOOT pour solliciter les mesures ci-après. Première mesure qu'ils sollicitent. À titre conservatoire, conformément à l'article 87 du code d'éthique de la FECAFOOT, que la commission d'éthique, 1. Suspende provisoirement M. Samuel Eto'o fils de sa fonction de président de la FECAFOOT jusqu'à ce que soit connu le sort de leur plainte. Au fond, que la commission d'éthique, 1. Constate que M. Samuel Eto'o a acquis la nationalité espagnole. Constate que conformément aux dispositions de l'article 31 alinéa A de la loi numéro 68 du 11 juin 68 portant code de la nationalité camerounaise, M. Samuel Eto'o a perdu la nationalité camerounaise. 3. Constate que conformément aux dispositions des articles 36 alinéa 1A et 46 alinéa 1 des statuts de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, qui a perdu la nationalité camerounaise, n'est pas éligible au poste de président de la FECAFOOT. Quatrièmement, disent que, conformément à l'article 47 alinéa 1 des statuts de la FECAFOOT, le poste de président de la FECAFOOT est considéré comme vacant, dans la mesure où M. Samuel Eto'o est en situation d'inéligibilité. Cinquièmement, déclare M. Samuel Eto'o fils coupable de violation des dispositions des alinéas 1, 2, 3 de l'article 13 du Code d'éthique de la FECAFOOT, adopté le 13 juillet 2021. Sixièmement, suspend à vie M. Samuel Eto'o de toute activité relative au football. Septièmement, condamne M. Samuel Eto'o à rembourser tous les avantages obtenus de la FECAFOOT depuis le 11 décembre 2021. Huitièmement, condamne M. Samuel Eto'o fils à payer à la FECAFOOT des dommages et intérêts de la somme de 20 milliards de francs CFA. Fait à Yaoundé, le 2 juillet 2024, le président de l'ACFAC, Henri-Claude Bala Ongolo, il a signé. Voilà ce que le président de l'association des clubs de football amateurs du Cameroun publie comme déclaration contre l'ancienne gloire du football, Samuel Eto'o. D'abord, il y a quelque chose de très choquant dans ce que vient de faire cette association et son président.
Parce que si on les suivait dans leur raisonnement, tous les trophées que l'équipe du Cameroun, tous les matchs que l'équipe du Cameroun a remportés depuis 14 ans, avec Samuel Eto'o, tous ces trophées, tous les titres et tous les matchs que l'équipe du Cameroun a remportés doivent lui être retirés. Puisque Samuel Eto'o, il y a une dizaine d'années à peine, était encore en carrière, il y a 14 ans, a livré des matchs, était encore dans les compétitions du Cameroun. Ça, c'est la première conséquence. Si on applique ce raisonnement, tous les joueurs des équipes nationales, pas seulement de foot, mais je ne sais pas, d'athlétisme, etc. Tous les joueurs des équipes nationales du Cameroun qui bénéficient d'un passeport d'un pays étranger et qui ont déjà gagné des compétitions pour le compte du Cameroun, non seulement ils doivent être suspendus, mais les trophées qu'ils ont obtenus doivent leur être retirés. Si on applique le raisonnement de M. Henri-Claude Bala-Ongolo, ce qui veut dire qu'en fait, il faudrait mener une enquête sur la nationalité de Roger Mila. Roger Mila, le plus, comment on va dire, le plus ancien et la grande gloire vivante du football camerounais. Qui ignore qu'il a acquis la nationalité française quand il jouait en France? Il faudrait donc retirer tous les matchs qui ont été gagnés par les Thomas Kono. Parce que quand Kono était installé en Espagne, je crois qu'il a acquis la nationalité espagnole. Les matchs qui ont été gagnés par les Kamni. Tous les joueurs camerounais qui ont acquis une nationalité étrangère et qui ont gagné on doit retirer et les trophées et les championnats et aligner contre la Fédération camerounaise de football, l'État du Cameroun, mais des amendes lourdes. Bon, enfin. Je commence par ce premier argument, l'absurdité. Quand on connaît le nombre de multinationaux qu'il y a dans les équipes. Mais c'est pas fini. Regardons la classe politique camerounaise. Le régime de M. Paul Biya, dans lequel ce M. Henri-Claude Bala-Ongolo a sans doute sa carte. C'était un militant du RDPC, comme Samuel Eto'o. C'est pour ça que mon troisième argument, ce sera de vous dire, c'est leur guerre successorale qui continue. Contrairement aux apparences, c'est leur guerre là, dont je vous ai parlé, c'est elle qui continue. La guerre des héritiers internes au régime de Paul Biya. Combien des ministres de Paul Biya disposent de plusieurs passeports? Combien des directeurs des sociétés parapubliques camerounaises, des grandes administrations camerounaises disposent de plusieurs passeports? Eux, leurs enfants, et bien sûr leurs épouses et leurs époux. Combien? Bon, il n'est qu'à se rendre le jour des élections françaises à l'ambassade de France au Cameroun pour voir le nombre d'officiels camerounais qui participent au vote. Qui votent là, à Yaoundé, d'autres à Douala, qui vont au bureau de vote parce qu'ils sont aussi citoyens français. La liste est longue. Monsieur Henri-Claude Bala-Ongolo est-il prêt à virer du gouvernement tous ceux qui possèdent plusieurs passeports? Est-ce qu'il est prêt? Parce que quand il dit qu'il applique ça à Eto'o, il devrait être capable d'appliquer ça à tous ceux qui, dans le gouvernement camerounais, dans tous les gouvernements camerounais, ont acquis d'autres nationalités. Et ils sont légion. Ça, c'est le deuxième argument. Troisième élément important. La loi de 1968, les gens oublient souvent dans quel contexte cette loi a été mise en place. Elle a été mise en place pour réprimer les exilés politiques camerounais du mouvement de l'Union des populations du Cameroun, qui revendiquait l'indépendance totale du pays. C'est pour ça qu'il y a, dans cette loi-là, il y a un vice qui fait que c'est une loi anticonstitutionnelle en fait. S'il y avait un véritable conseil constitutionnel au Cameroun, s'il y avait vraiment un juge de la constitutionnalité des lois, cette loi-là serait depuis très longtemps reconnue illégale et illégitime. Je vais vous dire pourquoi. Je vous lis la formulation de la loi pour que vous voyez ce qu'il y a d'illégal dedans. Perd la nationalité camerounaise le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère. La constitution du Cameroun dit que toutes les Camerounaises et tous les Camerounais sont égaux en droit et en devoir. La déclaration universelle des droits de l'homme, à laquelle la constitution camerounaise est assujettie, dit que tous les hommes naissent libres et égaux en droit et en devoir. N'est-ce pas? Le principe de l'égalité de droit.
Ce principe est violé par cette loi, puisque la déchéance de nationalité ne s'applique qu'aux hommes camerounais. Il a dit, perd la nationalité camerounaise, le Camerounais majeur, le Camerounais. Ça ne s'applique pas aux femmes camerounaises. Une Camerounaise peut avoir 25 passeports au regard de cette loi. Ça ne l'empêche pas de conserver son passeport de citoyenne camerounaise. Une Camerounaise qui a 25 passeports de nationalités différentes peut être candidate à la présidence du Cameroun, selon cette loi. Puisque l'interdiction de la binationalité ne s'applique qu'aux hommes, aux mâles camerounais. À l'époque, elle était faite pour viser les upécistes, les résistants, les dissidents qui étaient en exil, et les empêcher de venir participer aux élections nationales. On avait mis en place cette clause pour les bloquer à l'étranger. Mais aujourd'hui, expliquez à des Camerounais de la diaspora pourquoi une femme camerounaise a le droit à plusieurs nationalités et pas un homme. Quelle est cette conception de l'égalité? Quelle est cette conception de l'égalité? C'est-à-dire que quand Bala Ongolo, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, quand Bala Ongolo écrit ça, Henri-Claude Bala Ongolo, est-ce qu'il se rend compte qu'il se base sur un principe illégal, un principe anti-juridique, un principe criminel? Au nom de quoi les hommes camerounais n'auraient pas les mêmes droits que les femmes camerounaises? Pourquoi une femme camerounaise aurait droit à acquérir 30 nationalités étrangères en conservant la nationalité camerounaise, alors qu'un homme camerounais n'aurait pas le droit d'acquérir des nationalités étrangères en conservant sa nationalité camerounaise? Au nom de quoi? Madame Chantal Pulchéry Biya, n'est-elle pas française? N'est-elle pas Vigourou? Elle est Vigourou, non? De naissance, donc française de père. Les enfants Biya qui lui sont nés, à savoir son fils, sa fille Brenda et son fils Junior, à Madame Chantal Vigourou, épouse Biya. Les enfants qui lui sont nés, ne sont-ils pas de fait des binationaux? Est-ce que le fils de Chantal, comment il s'appelle, Junior Biya, est-ce que Junior Biya peut renier la nationalité française de sa mère, puisqu'il est né français d'une mère née française? Il est né français d'une mère née française. C'est le cas de Brenda et de Junior. Comment ils font pour dire qu'ils ne sont pas français de nationalité par leur mère? Comment ils font? C'est-à-dire que dans la maison même de Paul Biya, il y a des hommes binationaux qui continuent à bénéficier des passeports camerounais, des passeports diplomatiques camerounais, des hommes camerounais qui ont plusieurs nationalités. Combien de nationalités il a dans les poches, Franck? Combien de nationalités a dans ses poches Junior? Combien de nationalités a dans ses poches Brenda? Rien que par le fait que les deux derniers ont une mère française de naissance. Ils sont des binationaux. Donc, quand Henri-Claude Bala Ongolo prend cet argument pour l'utiliser contre Eto'o, est-ce qu'il se rend compte de la bêtise qu'il reproduit? De l'incongruité qu'il reproduit? Est-ce que Bala Ongolo se rend compte que, en fait, ce qu'il est en train de faire, il le fait même contre des membres de sa propre famille? Est-ce qu'il y a une famille au Cameroun où il n'y a pas un binational? Nous sommes en 2024. Regardons nos familles. Est-ce que vous connaissez vraiment une famille au Cameroun où il n'y a pas un binational? Donc, Bala Ongolo fait partie de ceux-là qui n'hésitent pas à être prêts à vendre leur propre frère, leur propre sang, si c'est la condition pour atteindre un petit objectif. Son objectif, c'est de faire tomber Samuel Eto'o. Il est prêt pour cela à sacrifier tous ses frères, tous ses propres cousins, tous ses propres oncles, tous ses propres amis, tous ses propres camarades qui ont plusieurs nationalités. Bala Ongolo, quelqu'un qui est capable de faire ça, est-il un être humain? Non, vous n'êtes pas humain. Vous êtes inhumain. Vous êtes diabolique, Bala Ongolo. L'argument que vous utilisez contre Samuel Eto'o est un argument diabolique. C'est un argument typique d'un être humain qui a renié le bon sens, la compassion, la moindre idée de justice. Je discutais de cette affaire avec mon avocat principal, Maître Ndjifutao Wushawa Aboubek. Et j'en ai discuté il y a plusieurs années maintenant avec beaucoup d'autres avocats comme Maître Alice Nkom. Et
Ces avocats rompus à la connaissance du droit camerounais, entre autres, me faisaient observer qu'en fait, pour que le retrait de la nationalité d'un homme camerounais soit légal, il faut que le président de la République en personne ait signé un décret. Un décret qui entérine le constat de cette perte de nationalité. Quand il n'y a pas un décret du président de la République, le Camerounais, qui a acquis une autre nationalité, est réputé conserver sa nationalité. Me rappelait efficacement Maître Ndifutao Woshawa Boubek, que je cite ici. Un argument que je ne connaissais pas depuis très longtemps. Donc, en fait, pour conclure sur ce sujet, que Samuel Eto'o ait des problèmes avec Henri-Claude Bala-Ongolo, parce qu'ils sont en train de se battre pour savoir qui va succéder à Paul Biya parmi eux, ça c'est leur problème. Comme on dit dans ma langue, le bassa que Eto'o Samuel comprend très bien, Bongwapnou, c'est leur manioc. Ça ne m'intéresse pas. Les querelles des successeurs internes du régime de Paul Biya. Mais que Ongolo se permette d'utiliser un argument qui consiste littéralement à liquider ses propres frères, à diviser le Cameroun, à discriminer les Camerounaises et les Camerounais, à traiter les hommes camerounais comme des sous-citoyens, à reconduire naïvement une anti-loi, une loi illégale, une loi discriminatoire, une loi qui en réalité essaie de provoquer et de créer des apatrides, simplement pour protéger le régime. Que Ongolo aille jusque-là, c'est le signe que, en fait, il y a un vrai problème au Cameroun, c'est qu'une bonne partie de notre population, une bonne partie de nos frères et sœurs camerounais ont perdu le contenu de la notion d'humanité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de personnes humaines, en apparence, qui marchent là au Cameroun, mais il y en a très peu en essence. En philosophie, nous distinguons l'apparence de l'essence. L'apparence, c'est l'enveloppe extérieure. C'est le phénomène qu'une personne vous montre. Alors que l'essence, c'est la réalité intérieure. C'est la personnalité véritable. C'est le noumen, dirait Platon ou Kant. C'est le noumen d'un être. Les Camerounais ont beaucoup maintenant conservé uniquement la phénoménalité, c'est-à-dire l'apparence, la forme humaine. Mais la nouménalité, l'essentialité, la substantialité humaine a disparu chez beaucoup de gens. Comme ceux Henri-Claude Bala-Ongolo. Où qu'il soit, dites-lui qu'on ne fait pas ça. On ne fait pas ça simplement parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le football et que le poste de président de l'Africa Foot est pour vous une mangeoire. Quoi que vous mangiez, ne sacrifiez pas votre âme. Votre âme n'a pas de prix. Vous avez besoin de votre âme pour que votre vie ait un sens. Vous avez besoin de votre âme pour espérer vivre quand votre corps sera mort. Ne sacrifiez pas votre âme à ces choses passagères qui rentrent là dans le tube digestif et qui ressortent par le scrotum. Henri-Claude Bala-Ongolo, tu détestes Eto'o. Peut-être que tu as des raisons légitimes de le détester à cause de vos problèmes. Mais l'argument que tu as utilisé contre Eto'o est une insulte à tout le peuple camerounais. C'est une insulte à la justice, c'est une insulte à la vérité, c'est une insulte au bon sens. Cet argument témoigne que ton humanité a disparu. Essaye, Henri-Claude Bala-Ongolo, de redevenir un être humain. C'est-à-dire quelqu'un qui sait se mettre à la place des autres. Regarde dans ta cour. Regarde autour de toi tes frères, tes cousins. Regarde tes oncles et tes tantes. Plusieurs sont binationaux parmi eux. Tu ne te permettrais de chasser du Cameroun aucun d'entre eux. Alors ne sors plus avec ce genre de navet sur la place publique camerounaise contre un Camerounais. Ce pays, le Tout-Puissant nous a voulu y naître. Vous n'en êtes pas plus locataires que nous. Nous sommes tous passagers sur la terre. Mais vous n'êtes pas plus passagers que les autres. Le Cameroun ne vous appartient pas plus que qui que ce soit d'autre parmi les Camerounais. Arrêtez ce langage stupide. Arrêtez ce langage arrogant, narcissique, ce langage aveugle. Arrêtez ce langage suicidaire.
Arrêtez de chercher à brûler le Cameroun. Parce que c'est avec ce type de discours qu'on brûle un pays. Il s'agit de le bâtir de telle façon que les générations actuelles et futures puissent y vivre une existence humaine cohérente. Avant cette ultime initiation que le profane appelle la mort, et qui n'est que le passage éventuel à des formes de vie nouvelles, sous la grâce du Tout-Puissant. Laissez les Camerounaises et les Camerounais vivre enfin une vie humaine. Arrêtez vos comportements inhumains, vos saillies. Ça ressemble à du droit, ce que vous avez écrit. Mais en réalité, ce que vous avez écrit, c'est du non-droit. Ce que vous avez écrit, c'est de l'effroi. Ce que vous avez écrit, c'est en réalité l'œuvre d'un véritable hors-la-loi. Vous ne respectez rien ni personne. Vous ne vous respectez pas vous-même. Vous avez osé signer ça uniquement parce que c'est un moyen d'atteindre et tout. Mais vous ne voyez pas que ce que vous enseignez là aux Camerounais, c'est de détester la vérité, de détester la justice, de détester la solidarité. Ce que vous enseignez aux Camerounais, c'est de tout faire pour s'accaparer de ce à quoi ils n'ont pas droit. J'ai honte pour vous. Et je tenais à dénoncer cela. Donc, je rappelle que je ne soutiens pas Samuel Eto'o. Dans le domaine politique, nous sommes de bord opposés. Il est un membre du régime corrompu, criminel, autocratique, voyoucratique, kleptocratique de Paul Biya. Je suis opposé à ce régime. Mais Samuel Eto'o, comme tous les autres Camerounaises et Camerounais, est un Camerounais. Et je n'accepte pas qu'on vienne instrumentaliser cette question de la double nationalité comme un moyen d'exclusion. Bien sûr, certains diront que je suis en train de défendre mon propre cas. En effet, pourquoi je n'aurais pas le droit de me défendre? Je suis Camerounais de naissance, de père et de mère, et c'est pas M. Biya qui a fait de moi un Camerounais. C'est Dieu le Tout-Puissant, c'est l'histoire, c'est mon père et ma mère. Et pourquoi il faudrait qu'un homme politique de passage à la tête du pays décrète, toi tu n'es pas d'ici, toi tu es d'ici, toi tu as le droit de rentrer, toi tu n'as pas le droit, il faut que ça s'arrête. C'est ça qui, voilà les causes de guerre civile dans les pays. Quand votre arrogance atteint un certain niveau, les autres finissent par s'énerver et vous faire la peau. Parce que c'est peut-être parfois la seule manière pour les arrogants obsessionnels de comprendre que ça suffit. Écoutez le peuple camerounais. Le peuple camerounais est en train de vous dire progressivement, ça suffit. On a trop encaissé. Plusieurs voix s'élèvent pour vous dire, ça suffit. Votre manière de vous comporter à Yaoundé, comme si vous étiez les propriétaires privés du Cameroun. Arrêtez ça. Votre manière de vous comporter dans les ambassades du Cameroun à l'étranger, comme si vous étiez les propriétaires privés du Cameroun. Arrêtez. À un moment donné, la peur va changer de camp. Vous pensez que la peur est dans le camp de ceux qui vous dénoncent, alors que c'est vous qui allez être désormais paralysés par la peur, parce que la colère va se généraliser. Une colère monstrueuse vous attend. Si vous continuez dans le chemin du mépris, une colère monstrueuse, illimitée, comme dirait Friedrich Nietzsche, eine ungeheure und unbegrenzte Angst muss kommen. Faites très attention. Faites très attention à votre manière de parler aux Camerounais. Vous avez en main les bûchettes avec lesquelles vous allez vous brûler vous-même. Parce que quand les gens n'ont plus de solution pour vivre chez eux, qu'est-ce qu'il leur reste? Quand les gens sont menacés dans leurs droits élémentaires par vous, par vos caprices, parce que le matin, vous faites des lois à la tête du client et vous pensez que ça sera comme ça pour 30 millions de Camerounais, bientôt 40 millions de Camerounais. Les gens seront assis en train d'accepter vos spoliations. Ça ne va pas marcher comme ça. Ça va casser.